Ok, bon, C'est parti. Ah ouais, c'est maintenant. Je suis pas très. Il va falloir que tu t'y mettes. Je suis pas très rassurée. Déjà. Mais on est bien équipés. On est équipé. Donc Florian m'a amené, je la remercie, une trifonction qu'on voit là avec une petite ouverture devant, que j'ai quand même mis à l'envers ce matin. En essayant, oui. En essayant. Mais bon, aujourd'hui c'est bon, je suis équipée, j'ai ma trifonction parce que le concept donc du swimrun, on est d'accord, on va courir et nager en enchaînant. En enchaînant. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de transition. On enchaîne tout. On garde les baskets au pied du début à la fin, le bonnet, les lunettes. Alors, tout avec nous. Voilà. Et alors c'est là où je suis pas sereine parce qu'autant moi je vais courir tranquille et puis des fois je vais nager. Je vais faire les deux en même temps. Là voilà, pas sereine du tout. Et alors en plus Florian m'a sorti, je ne sais pas si vous voyez mais je vais vous montrer ici au fur et à mesure tout un tas d'attirails d'équipements et on voyage pas léger en ce moment. Non, ça fait flipper, ça fait flipper. Déjà au niveau de la tenue. Donc alors, t'es bien équipé toi. Alors au niveau de la tenue, aujourd'hui il fait chaud, hein, il faut savoir, il fait quand même 26 degrés. Donc on a choisi une tenue légère, on a pris des trifonctions, c'est pas des combinaisons de swimrun, on n'a pas de néoprène sur nous, sauf Caro qui a peur d'avoir froid. Moi j'ai froid. Donc il a trouvé une combi mais qui n'est pas forcément adaptée pour le swimrun parce qu'en fait là elle a pas d'ouverture. Et en fait on a besoin d'une ouverture puisque nous on a souvent un t-shirt qu'on appelle un t-shirt kangourou dans lequel on va mettre tout notre bazar quand on court. Voilà. Alors par exemple, là tu nous as amené, c'est quoi ton bazar quand tu cours en fait? Alors quand je cours, je vais avoir du ravitaillement en fonction de la distance de la course. Donc moi j'aime bien avoir mon ravitaillement avec moi, comme ça je sais ce que je vais prendre et je sais à quel moment je peux le prendre. Donc dans ma petite poche. Donc là moi si je veux mon ravito, je le mets là par exemple? Eh ben non, parce que là en fait, surtout si tu n'as pas ta combinaison néoprène, en fait si tu le mets là, quand tu vas rentrer dans l'eau, tu vas tout perdre. Donc il faut que ce soit dans des poches plutôt fermées. Donc souvent dans les combinaisons de swimrun, vous verrez que vous avez soit une poche derrière, soit une poche sur la cuisse et des fois des poches à l'intérieur ici là. Et là vous pouvez glisser. Bien sûr quand vous allez dans l'eau, il ne faut pas oublier de remonter sa combinaison et de la fermer. Donc là je mets mes petits équipements, voilà, ici. Là c'est ton gel ça? Un petit gel, une petite barre, des gummies, hop, tout ça c'est dedans, j'ai plusieurs poches, hein, donc après voilà. Le tout c'est de se rappeler où on a mis les choses parce que quand on court, c'est pas toujours évident de chercher. Voilà. Donc là j'ai mon ravito. Tu cours, tu vas chercher mes ravitaux, je mange, je remets, je jette pas, c'est interdit hein, de jeter les papiers dehors, donc on garde tout sur nous, ou des fois sur des orgas, il y a des poubelles, on met dans les poubelles prévues à cet effet. Voilà. Petite question, ton t-shirt c'est quoi? C'est fait spécifiquement pour nager avec en fait. Ça c'est un t-shirt en lycra spécifique pour nager en swimrun. Il y a plusieurs marques qui en proposent sur le marché et c'est quand même très pratique. Donc sous notre combinaison, on a toujours ça. Là, on a un t-shirt en lycra parce qu'il fait chaud. On peut avoir un t-shirt en néoprène qui va faire une double couche pour les sessions. Alors moi j'ai eu une question ce matin, je me suis dit ça veut dire que Florian veut me faire nager avec mes baskets. Donc là j'ai un peu tiqué et elle m'a dit oui c'est le concept, bon je vais suivre. Donc je vais demander un petit peu des conseils parce que donc moi par exemple j'ai sorti, je vous montre ici, mes baskets de trail normales on va dire, classiques. Et elle m'a dit non tes baskets elles sont pas vraiment adaptées donc on va vous donner pourquoi mes baskets qui a priori sont des baskets classiques de trail ne sont pas complètement adaptées au swimrun. Alors, au niveau de la semelle, elles sont top, elles ont une accroche. Après, c'est pareil, hein, on adapte ses chaussures en fonction de ce qu'on va trouver comme terrain sur son swimrun. Si on a un swimrun qui est sur sentier, avec de la cassine, très peu de cailloux, etc., on peut même mettre des chaussures avec une semelle lisse, ça pose pas de souci. Le swimrunner, ce qu'il va regarder en fait dans la chaussure, c'est la quantité de mousse. La quantité de mousse qu'il y a, parce que plus il y a de mousse, plus la mousse elle va prendre l'eau, elle va l'imbiber et en fait elle va la garder et plus la chaussure va devenir lourde. Donc le swimrunner il va rechercher une chaussure qui est plutôt très légère sur les matériaux qui l'entourent, mais avec une semelle, avec une bonne accroche, un amorti qui convient en fonction de sa technique de course à pied. C'est pour ça qu'on va préférer plutôt ce type de chaussure de Florian. Pas forcément cette marque, il y a plein de marques qui en proposent, mais vraiment une chaussure avec une mousse très fine et qui gardera pas l'eau et qui va évacuer directement. Je sais pas si vous voyez mais effectivement là il y a quasiment pas de mousse sur les côtés en fait alors que la mienne est vraiment toute rembourrée. Voilà. Donc je vais prendre l'eau avec mes chaussures, on est d'accord. Alors tu vas surtout avoir les pieds un petit peu plus lourds. Après pour l'entraînement ça peut être aussi une technique d'entraînement. Alors après si je reprends, donc elle m'a dit également qu'il allait falloir courir avec un bonnet sur la tête. Alors pas forcément tout le temps le bonnet sur. En fait en swimrun ça va dépendre du rapport temps de course, temps de nage. C'est vrai que si c'est des petits temps de course, si c'est des sections de 1 km, 2 km, souvent on va avoir tendance à garder le bonnet sur la tête. Maintenant si ça s'allonge et on passe sur des sessions de 5-6 km, voire 10 km, là tu l'enlèves. Là on l'enlève, on le range à un endroit dans sa combi avec soi. Moi je sais que techniquement je garde toujours mes lunettes autour du cou comme ça je suis sûre qu'elles tombent pas par terre et je sais toujours où est-ce qu'elles sont. Alors les lunettes de Florian, alors faut savoir que Florian a toujours des petits tips très personnels, des petites techniques, moi j'adore. Avec du rose souvent. Avec du rose. Donc là nous avons ces lunettes et un espèce de sparadrap, c'est ça derrière? Oui c'est du scotch en fait. Alors tu peux nous expliquer pourquoi tu as mis ça? En fait je me suis rendu compte sur mes premières courses que le nœud
souvent quand je remettais la lunette, Le nœud, parce que moi mes lunettes normales de nageuse. voilà, le nœud tournait et venait souvent me gêner dans le coin de l'œil avec les élastiques qui pendouillaient. Et pour plus avoir ça, j'ai décidé de scotcher derrière, ce qui fait que si ça tourne, ça ne me gêne absolument pas. Voilà. Mais c'est un petit toc personnel. Et donc toi ta hantise c'est de perdre tes lunettes sur la course. Ouais, parce qu'en fait on est en train de courir, on manipule beaucoup, hein, donc c'est vrai que moi quand j'ai mes lunettes sur la tête, forcément quand je vais courir, soit je vais les relever ici. Pareil, si la course est longue, j'ai peur qu'elle saute, donc souvent je vais les descendre et les mettre autour de mon cou. Et là, je sais que je peux pas les perdre. Ok. Voilà. Ok, intéressant. Et pour le bonnet, alors le bonnet, obligatoire, un bonnet signé Nataqua Shop, nécessaire, indispensable pour faire du swimrun. c'est ça. Donc le bonnet, au début de la course, pareil, hein, ça dépend comment on démarre, si on démarre par une natation, si on démarre par une course à pied. Est-ce que je l'ai déjà... Moi, souvent, je l'ai sur la tête pour la première course à pied. Tu pars en courant avec ton bonnet? Ouais, souvent. Moi, sauf si j'avais un trail de 10 km avant de nager, mais souvent, je l'ai sur la tête. Et quand j'enlève, moi, ma technique, pour toujours savoir où il est, je l'enlève et je le mets dans ma combi, dans mon shorty, À droite. ici, à droite. Et là, je sais que je l'ai. Quand je veux le reprendre, je le ressors. Il faut se souvenir de beaucoup de choses pendant l'effort en fait. On s'entraîne. Et en fait, ça sert aussi à ça l'entraînement. En fait, c'est de se mettre en condition. D'avoir des réflexes. Et d'avoir des réflexes. Après, les ok. réflexes, moi j'ai dit jambe droite, pardon. Si vous voulez mettre jambe gauche, ça change rien. Si vous voulez le mettre dans votre combi, ça change rien. Si vous voulez le garder à la main, vous pouvez, mais garder à la main, c'est pas évident parce que si on a besoin de se ravitailler ou quoi que ce soit, Ok. ça prend de la place. Il y a aussi l'indispensable, évidemment, ta petite fiole d'eau. Plus ou Voilà. moins grosse, j'imagine, en fonction de Après, la durée de. Après, on est quand même un peu limité, hein, en fait. On va pas pouvoir prendre non plus une flasque d'1 litre. Ça va commencer. Déjà 500 ml, moi ça. Des fois c'est beaucoup. Je prends Mais plus. tu la mets où là? Parce que Eh fois que t'as mis tes compotes. je vais avoir le ventre qui va grossir. Hein, parce que souvent ma fiole elle est là. Après j'ai une combinaison où j'ai une poche derrière, donc des fois je peux la mettre aussi derrière. Donc là vous voyez, j'ai ma fiole, j'ai mon ravitaillement. Ça ferme. Et là je vais fermer ma combinaison, mon bonnet, je mets mon bonnet. Il faut savoir mettre son bonnet. Rapidement, faut avoir souvent les cheveux attachés. Hein. Mon bonnet, mes petites lunettes, là, mes plaquettes. Et oui, on n'a pas parlé des plaquettes. On va vous en revenir parler. sur les plaquettes. Mes plaquettes et mon pool boy. On parlera Et là, aussi du pool boy. je suis prête à partir nager. Quand je sors de l'eau, hop, j'enlève mes plaquettes. Soit je les garde au poignet si c'est une petite course à pied. Je les ai là, je cours. T'arrives à courir avec tes plaquettes. Ouais. Là, Ok. je les mets là, je tourne ici. Et là, je cours avec mes plaquettes. Ah, pas mal. Voilà. Si Si belle décoration de plaquettes, je vous le recommande. Si c'est une très longue course à pied, j'enlève tout ici. Les lunettes qui descendent, là. Le bonnet qui va dans le short. Et les plaquettes, je vais ouvrir parce qu'il fait Encore chaud. en plus. Donc je vais ouvrir ma combinaison. Et je vais venir ranger mes plaquettes dans ma poche kangourou. Voilà. Et là, je pars en course à pied avec mon pool boy. On va vous montrer tout à l'heure comment on le fixe et comment on l'a dans le dos. Voilà. Donc oui, donc j'ai compris qu'il allait falloir courir donc aussi avec un pool boy énorme d'ailleurs par rapport à un nageur. On le trouve vraiment énorme, on va y revenir. Et on nage donc avec ses plaquettes. Donc Florian a évidemment des plaquettes impressionnantes de pro, très particulières qu'on trouve pas encore en natation, qui sont en carbone, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, pour une nageuse, moi la première sensation c'est elles sont extrêmement légères en fait. Très très légère, ouais. Après- Et très fine pour mettre. Voilà, très fines, très légères. On peut se poser la question de la solidité. Très très solide, c'est du carbone, donc D'accord. il n'y a pas de souci. Donc impeccable. Après, bon, quand on n'est pas une professionnelle, ce qui est mon cas, vous l'aurez compris, moi je suis partie sur la plaquette Malmsel en fait, Ouais, de taille moyenne. Malmesène, très intéressant hein, au niveau des plaquettes en swimrun parce qu'il propose différentes tailles. Attention à pas s'embarquer souvent à vouloir prendre des plaquettes trop grosses parce que sur les premières nattes ça va aller. Et puis au fur et à mesure, les va épaules être vont plus, devenir douloureuses hein, parce que des fois vous pouvez avoir jusqu'à 10 km de natation sur un swimrun. Donc 10 km avec des plaquettes, vous les connaissez toutes, hein, les XXL très grosses. Ça va bien en piscine pour faire des 200 et des 400. Mais quand il faut enchaîner, ça peut faire mal aux épaules. Donc c'est bien d'avoir une paire de plaquettes adaptées. Voilà. Alors pour être complètement honnête, la plaquette Malmsel, je me suis dit elle est super, mais moi je vais rester sur ma petite paddle parce que j'ai peur de pas suivre, même si je vais pas faire 10 km de natation aujourd'hui, mais ma petite paddle speedo. Je vous très bien. rassure, elle va suivre hein, parce qu'elle va être attachée. Oui, alors ça c'est un autre concept qui est complètement obscur pour moi. Elle va m'attacher. C'est quoi cette idée là? Alors ça c'est une longe. Et en fait, l'idée c'est le swimrun, ça se court en duo. Et donc l'idée c'est d'optimiser le duo en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Faiblesse. C'est moi la faiblesse, c'est la force, vous l'aurez compris. Et même au cas où, de pouvoir s'aider aussi en fonction d'un coup de fatigue, etc. Donc on s'attache. On a une petite ceinture. Alors moi c'est une ceinture très basique, élastique. Et il existe des ceintures un petit peu plus techniques. Moi après c'est le côté pratique pour l'attache des tâches. Je trouve que c'est plus facile. Donc là je vais mettre ma ceinture par exemple. Donc on a chacune notre ceinture. C'est la première fois que je mets ma ceinture. Hein. On n'a jamais traîné en course à pied ou en natation, mais là je pense qu'elle va me traîner pendant une petite séance. Donc voilà, j'ai ma ceinture, chef. Là, on est attaché. Ici, moi je suis devant en course. Si je suis devant en course à pied, je l'ai dans le dos. Et puis l'élastique, il va se tendre
et ben elle, ça va pouvoir l'aider et la tracter un petit peu. Pareil en natation. Ça veut dire qu'en natation, le nageur, il va plutôt se mettre devant celui qui est peut-être un peu moins fort en natation. Ça évite d'une part de se perdre aussi l'un de l'autre, puisque vous savez qu'en swimrun, il y a des règles. On peut pas s'espacer de plus de 10 mètres, je crois, en natation et 25 mètres en course à pied. Question de débutante quand on nage, là on se prend pas ce fil là et si dans les bras, effectivement celui qui est derrière, là il faut accepter que cette longe elle va être devant et elle peut vous gêner. Voilà, c'est vrai. C'est pour ça que moi j'avais opté pour une ceinture élastique parce que l'année dernière c'est plutôt moi qui étais derrière en natation. Quand t'es pas avec moi en fait. Quand je cours avec des gars en général je les prends pour me tracter. Et en fait le fait d'avoir cette ceinture élastique, moi ça m'a permis de je la remonter très haut. Et ici, j'avais plus que l'élastique ici et ça me gênait beaucoup moins. Donc ça a surpris des fois. Tout le monde s'est demandé pourquoi j'avais la ceinture aussi haute. C'était un petit tips encore. Le petit tips de Florian. Et du coup, si on a une ceinture qui est pas élastique, et ben c'est plus compliqué de remonter parce qu'on est obligé de desserrer. Enfin, on perd beaucoup plus de temps. Ok. Voilà. Alors la dernière petite chose, enfin petite, c'est une façon de parler, c'est cette espèce de gros pool boy. Alors moi évidemment, j'ai nagé avec des pool kits. C'était déjà super parce qu'on flottait super bien. Mais alors là, c'est quand même vachement magique. Donc tu nous en as amené deux sortes là en l'occurrence. Voilà. En fait, en swimrun, il y a une réglementation que je ne connais pas précisément avec une taille et un indice de flottabilité maximal que vous pouvez avoir. Donc là, c'est pas la plus grosse taille. Il en existe encore une au-dessus. Encore plus gros. En natation, il faut savoir que plus vous flottez, plus vous êtes haut sur l'eau, plus vous allez nager vite. D'accord. Donc cet indice de flottaison, il va être important. Il peut être renforcé par la combinaison néoprène que vous avez, puisque le néoprène, effectivement, ça remonte la ligne de flottaison du nageur. Et par ces pool boys qui vont nous aider aussi à pallier aux baskets, d'accord, qui vont quand même être un poids lourd, d'avoir des pieds avec les baskets mouillées, c'est quand même un poids qui va vous tirer vers le bas dans l'eau. Donc le fait d'avoir ces gros pool boys, ça va relever votre ligne sur l'eau et ça va vous rendre plus aérien, plus efficace. Après le pool boy, donc vous voyez que souvent on voit des swimrunners avec le pool boy à la cuisse, mais plus le pool boy il va être gros, accroché à la cuisse, ça commence à devenir donc tu cours en gênant. plus avec ton pool boy. Je cours avec mon pool boy. Donc une des techniques utilisées, et en tout cas moi c'est celle que je privilégie parce que c'est celle sur laquelle je me sens le plus à l'aise. Vous voyez, on a fait un petit trou dans le pool boy, là, et on a glissé un élastique, d'accord, qui est ajusté à ma taille. Donc c'est du bricolage, il faut savoir bricoler, bidouiller. Je vais mettre mon pool boy autour de ma taille, d'accord, là. Quand je vais vouloir nager, je le passe devant et je le mets entre mes jambes, là. Quand je sors de l'eau, là, je le tourne et je vais le mettre dans mon dos, ici. Et là, je pars en courant et le pool boy ne me gêne Génial. absolument pas. C'est génial. Voilà. Moi, les tips de Florian, je suis Après, fan. c'est pas que les types de Florian, il y a beaucoup de swimrunners qui ont la même voilà, technique. c'est ça. Okay. Bon, Et on y va. On s'y jette. J'ai beaucoup d'appréhension, ça fait beaucoup de matériel, ça fait beaucoup de choses qu'il faut faire. Puis accessoirement, il faut courir et aller nager, c'est ça? C'est ça. Allez, c'est parti. Alors des fois, j'ai essayé de me coller contre toi parce que je